Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa. Donc je suis accompagné d'Asma. Salut Asma. Salut. Voilà, donc aujourd'hui on va parler donc de Nemir. Nemir qui est un rappeur qui est en fait là depuis longtemps, l'air de rien. Parce que le projet précédent en tout cas, donc c'était Ailleurs, qui est sorti, je suis trop mauvais en date, mais c'était 2013. Ouais. Et depuis en fait il y a eu un peu une sorte de vide où tout le monde attendait un petit peu le retour de Nemir. Enfin il avait sorti un petit projet hors série, je crois, dans si ma mémoire est bonne, il y a l'année dernière. Mais c'était un petit EP. Et là, du coup, il revient avec son album. Et vu que ça fait 2000 ans qu'on doit enregistrer cette émission, bah autant la faire maintenant. Donc vas-y, je te laisse commencer avec ton rapport avec Nemir. Ben Emir, je crois que j'ai commencé à écouter en 2013 avec le projet Ailleurs là, parce qu'il avait fait un feat avec Alpha One et Dinber Bigo et à l'ancienne j'étais en 100 sur 995 et tout, t'as capté. Du coup je kiffais bien, enfin il avait tu sais les vibes du sud un peu, genre un peu l'accent et tout, et il me faisait trop kiffer. Du coup ça a fait depuis 2013 j'attendais cet album, je suis contente qu'il soit sorti, enfin. C'est vrai que c'est cool parce que il y avait un peu ce truc de. Un peu comme. Tu vois, on va donner beaucoup, genre Dino, Sejo, enfin, Atayaba, pour l'absence de projet. Mais c'est vrai que Nemir, en fait, l'air de rien. En fait, il était là sans être là. Par exemple, il avait sorti Des Heures il y a un petit moment maintenant, où ça sert. Donc en fait, on s'attendait à ce qu'il revienne à ce moment-là. Et Ouais. en fait, non. Et ouais, perso, ouais, c'était pareil, c'était avec Ailleurs, parce que bah, en même temps, c'était aussi l'époque où il traînait un peu plus justement avec toute cette école de l'entourage, nanana. Et du coup, c'est genre, sur son projet, il y avait, bah, comme t'as dit, genre, Jinba Bego et Alpha One, qui c'était vraiment les deux morceaux qui. Enfin, je me souviens sur YouTube, elles étaient tout le temps mises en avant, tu vois. Donc Ouais. on les écoutait tout le temps. Et parce qu'en plus, les deux étaient clippés. Et en fait, c'était trop cool, et il avait, comme tu dis, ouais, ce truc un peu de fraîcheur, et c'était différent en fait. Il apportait un. Enfin, pendant un moment, il était là que pour les refrains de d'autres rappeurs. Ouais, clairement. Mais sur son projet, en tout cas, c'était ultra carré, quoi. Ouais, mais après, enfin, comme t'as dit, t'as vu, on l'entendait pas mal ces dernières années, mais là où on l'entendait le plus en vrai, c'était quand il faisait des featuring, et genre surtout avec Nekfeu. Quand Nekfeu il sort un album, le feat avec Nemir, c'est souvent le son que tout le monde kiffe. Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, il était vraiment présent à mort pour faire les refrains, en fait, souvent. Mais il le faisait trop bien, en fait. Donc, c'était pas gênant, c'est où tu peux dire, ah, c'est dommage parce qu'il a pas fait ça. Mais si tu regardes, il était un peu sur tous les projets de ses potes, mais lui sortait pas le sien, en fait. C'était ça qui était un peu gênant, entre guillemets. Parce que. En fait, c'était dommage parce qu'il avait un giga Ouais. potentiel. Enfin, il a toujours un giga potentiel. Et genre là, qu'il arrive avec un album aussi travaillé, bah ça fait plaisir en fait, parce qu'il arrive vraiment avec quelque chose de. Qui ressemble pas à grand chose. Pas dans le sens ça ressemble à rien, mais dans le sens où genre ça ressemble à pas grand chose qui existe déjà. Et c'est grave imprévisible en fait. Ouais, mais après, enfin, je vois pas. Enfin, Nemir, en y réfléchissant, j'aurais pas été capable de m'attendre à quelque chose dans le sens où. Enfin, je savais même pas déjà s'il allait juste chanter ou peut-être rapper un peu ou genre. Tu sais, Nemir, je sais pas, il y a ce côté, tu sais pas trop ce qu'il peut faire ou pas en fait. Mhm. Du coup, ouais, je sais pas. Mais lourd l'album, voilà. Parce que si tu regardes, il était présent. Enfin, il était présent sur le. Il y avait quoi, l'album de Youssoufa. Il y avait l'album de Sam. Enfin, le projet de Sams. Et celui de Gringe aussi, il me semble. Où il place des petites voix. Mais même Dino Bugo dans son album là, je Ouais, crois, Grand Cru. Enfin, il était vraiment un peu partout. Bah, après, il a forcément eu là récemment Elle pleut avec sur Nekfeu, l'album de ouais. Nekfeu. Donc, forcément, bah. Moi, ça m'a presque entre guillemets. Tu sais, des fois, il y a des rappeurs que t'oublies un petit peu. Parce que, genre, à l'ancienne, j'avais pas mal écouté. Je crois même qu'il était sur un projet d'A2H à l'ancienne. Genre, Bipolaire World of Vive, un des deux. Bipolaire, je crois. Donc, pour te dire, genre, en fait, il était tout le temps là. Ouais. Puis après, il a totalement disparu. Et ça faisait grave bizarre parce que, bah, tu dis merde. Mais en vrai, c'est marrant, il revient un peu quand il veut. Ouais. Et puis, en plus, genre. Et puis, au final, l'album est intéressant parce que ça. C'est un peu, bah, tu vois, genre, comme Dinos et tout, en mode. Ils reviennent parce qu'ils ont plein de trucs à dire. Ouais. Et par exemple, que ce soit, je sais pas, il parle de dépression, il parle de ce côté de comment gérer le succès. Enfin, en plus, il a un peu ce côté je veux pas être prévisible, Ouais. et en même temps, faut que ça marche. Et parce qu'en plus, il avait, bah, à l'époque de Deezer, il avait signé, je crois, chez Capitol, si je me trompe pas. Enfin bref, il avait signé en major dans une maison de disques. Et bah, c'est galère quand tu es un artiste aussi. Enfin, tu sais que tu veux pas entre guillemets que ta musique soit un produit, machin, machin. Et en plus, ouais, dans une interview, il disait ça aussi qu'en plus, bah, il voulait pas que. Tu sais, quand il est arrivé avec des heures, et tu sais, c'était un peu le moment où il avait sorti la version acoustique chez Combini, et en fait, il aurait pu juste faire un album acoustique, et ça aurait été super cool.
Mais en fait, c'est pas ce qu'il voulait. Mais après, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu du temps à voir l'album, parce que même, je sais pas si t'as capté sur sa pochette, genre on voit, tu sais, il y a écrit 2019, et tu vois en dessous, il y a écrit genre 2015 et je crois 2013, en mode ça fait longtemps, il bosse sur un album, tu vois, mais il avait aussi dit dans une interview que il avait souvent du mal à se satisfaire de ce qu'il avait, et que des fois ça lui arrivait de mettre grave du temps avant de se déterminer vraiment à enregistrer et tout, tu vois. Et au final, il a sorti, je trouve, une dinguerie pour quelqu'un qui a été absent en solo aussi longtemps. Je m'attendais pas à un truc aussi consistant et aussi propre, et pas forcément ultra répétitif ou un peu chiant, tu sais. Mais c'est vrai que c'est l'avantage aussi qui est pas. Parce que là, il y a 16 titres, il me semble. Et au final, en 16 titres, il arrive pas à être trop répétitif. Moi, je sais que par exemple, il y a des morceaux comme Biomen ou comme. Je sais pas, Je plane ou des PLT avec Nekfeu. Ouais. Bah, je les ai trouvés. Enfin, oui, sur ma vie, mais c'est forcément, genre sur ma vie, c'était le petit tube qui a bien marché, tu vois. Mais en fait, je l'ai pas trouvé répétitif. Et au contraire, je trouvais que il avait des trucs à dire et que c'était super intéressant, tu vois. Genre. Tu sais, ça aurait pu être beaucoup moins bien. Mais je pense aussi que s'il sonne aussi actuel comme projet, c'est parce que vraiment il a continué de faire du son en fait. Genre, c'est pas comme les artistes qui font juste rien. Ouais. Mais je pense qu'il en fait, juste, il faisait des trucs, mais juste ça lui plaisait pas. Ou c'est peut-être pas ce qu'il voulait faire, ou parce que c'était peut-être entre guillemets trop facile. Et du coup, il s'est dit non, vas-y, je refais. Non, vas-y, je refais. C'est un peu comme un mec qui fait des. Tu sais, quand t'appelles quelqu'un et tu tombes sur le répondeur et tu fais 250 enregistrements parce que tu veux pas que ce soit le bon, tu réécoutes, tu dis non, c'est pas ouf. Ouais. Et tu refais. Ouais. Et je pense que c'est un peu ça. Ouais, c'était exactement ça, je pense. Aussi, ouais. Et toi, t'as eu des coups de cœur un peu sur l'album Bah, il y a Biomen que je kiffe de ouf. Il est trop bien. Le feat avec Morceau de Alpha gros, One aussi, je le trouve vraiment excellent. Genre, c'est un peu bateau de dire ça, mais vraiment, Alpha One et Nemir, ça fait le taf. En plus, la petite référence au son de 2013 Ok. là-dedans, ça m'a fait grave plaisir. Et après, il y a quoi Chica aussi, j'ai kiffé de ouf. Et la connexion avec Gros Mots, et j'ai encore plus kiffé depuis qu'ils ont sorti la version acoustique là. Nemir et Gros Mots, c'est pas la première fois qu'ils collaborent en plus. Ouais, ça fait le taf à chaque fois. Ouais, en vrai, ça fait ça. Puis ça fait plaisir, entre guillemets, de le réentendre. Ouais, mais Genre, ils ont une bonne symbiose ensemble, ils ont un bon délire. Mais par contre, ouais, c'est ça. le feat avec Nekfeu, tu vois, c'est peut-être un des sons que je kiffe le moins de l'album. Ah ouais Moi, je le Non. trouve vraiment bien produit en fait. Bah, ça reste un feat avec Par Nekfeu exemple, tu vois, en genre, fait. par exemple, Princesse qu'il avait fait avec Nekfeu, par exemple, bah, je le trouvais immonde. Ah ouais Et là, je le trouve vraiment bien, tu vois. Putain, moi je kiffe trop Princesse. Après, je suis une petite meuf et tout, mais. Non, je sais pas, là, le feat avec Nekfeu, tu vois, c'est le seul vraiment que. Quand je le vois dans l'album, ça m'arrive de le zapper, tu vois. Mhm. Je sais pas. Ouais, non. Ouais, après, moi, il y a quelques morceaux, j'avoue que je les passe. Mais grosso modo, genre. En fait, il a vraiment arrivé à créer quelque chose qui ressemble à pas grand chose. Et c'est vachement pertinent d'arriver avec une formule comme ça. Parce que c'est. Moi, je me souviens qu'à la première écoute, je me suis dit, bah en fait, il y a aucune fausse note. Genre. Tu sais, il passe super bien, il y a un vrai mood un peu de. Il est pas totalement heureux, mais il est pas totalement triste non plus. Tu sais, il y a vraiment une sorte d'alchimie, d'équilibre qui a bien été trouvée. Genre. T'as parlé forcément du feat avec Alpha One, parce que bah. Ouais. Avec Alpha One et quelque part, ça devient trop bien. Mais tu vois, ça se voit que c'est. Même les feats, tu vois que c'est des vraies connexions. Ouais. Et je trouve ça trop bien. Après, il a feat avec des mecs qu'il connaît depuis longtemps, enfin, à part ça, mais. C'est ça, ouais. Enfin, les Oui, autres, ça il reste, les connaissait entre depuis guillemets, longtemps et c'était pas les son premières entourage. connexions, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'entourage, son Bah entourage. d'ailleurs, en vrai, il aurait pu faire partie de l'entourage. Parce que bon. Ben, franchement, pendant longtemps, j'étais convaincue qu'il en faisait partie, hein. Je me disais, tu sais, c'est Ouais, un il de avait leurs un pied dedans, potes qui je fait pense. partie de l'entourage, mais qui bosse pas vraiment avec eux. Mais comme c'est un collectif, il en fait C'est ça. partie. Un peu comme Dooms. Exactement, le mec qui est là pour mettre un peu l'ambiance et faire les bacs, quoi. C'est ça. Mais on aime Dooms quand Timide, même. ouais, c'est ça, je pense. Mais sinon, ouais, mais en tout cas, ouais, genre, enfin, très 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 agréablement surpris du projet. Parce que le hors-série, je l'avais trouvé bien, mais putain, il m'avait pas renversé. Enfin, aujourd'hui, il faudrait peut-être que je le réécoute, mais sur le coup, il m'avait pas vraiment transporté. Alors que vraiment, l'album, enfin, je me suis dit, en fait, déjà, ça y est, c'est un album de Némir, en fait. Ouais. Parce qu'au final, c'est son premier album. Parce que. Mais c'était que des Ailleurs, EP. c'était Ouais, c'était un c'est quoi, EP. c'était plus une mixtape, non? Bah, c'était. EP. Enfin, même. Moi, je dirais plus un EP, genre un EP de 10 titres. Mhm. Pour moi, c'est. Ouais, c'est ça, c'est clairement un EP, genre. Un peu comme il a fait Alpha One avec ses Alpha Lauren.
Ouais, je pense que c'est ça, c'était genre pour préparer l'album en fait. Ouais, sauf qu'au final, Et- l'album, il a mis 7 ans à le préparer, quoi. C'est ça. Mais au final, ouais, l'album, enfin, déjà l'album s'appelle Nemir, donc c'est pour montrer à quel point genre. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une sorte de côté un peu intimiste et sincère, sans faire de jeu de mots pourri avec sincère, mais enfin, il est vraiment sincère comme projet, et il est grave agréable à écouter en fait. Ouais. Mais ça, vraiment, je trouve, c'est la vibe du sud, là, il a un petit côté chaud, tu sais. Genre, je sais pas comment expliquer, mais je trouve il est super chaleureux dans sa manière de chanter et tout. Et même sa voix, elle est plaisante, tu vois. Ouais, Genre, elle est unique. ouais, t'as pas l'impression que c'est un truc que n'importe qui aura une voix comme ça, tu vois. Le premier mec qui chante va chanter comme ça. Pas du tout. Tu sais, tu l'entends, tu sais que c'est Némir. Je sais pas, il y a vraiment. Il a ce truc qui fait vraiment le mec, c'est une dinguerie, quoi. C'est pour ça que c'est cool en fait, parce que. Ouais, en fait, c'est vraiment ce truc de. Ok, je fais ma musique, ça me ressemblera à moi, c'est mon truc. Et tant pis si genre l'industrie râle parce que je sais pas, je tiens pas mes délais, je suis pas à l'heure et tout. Mais en tout cas, je vais faire un truc qui me ressemble. Et je referai peut-être un prochain album dans 6 ans, tu vois. Mais en tout cas, genre. Et je pense que c'est un peu comme Gringe, c'est ce côté un peu genre. Faut que je fasse mon premier album, même si je mets 2000 ans à le faire. Mais une fois que je l'aurai fait, ce sera bon, genre. Ouais, après, je pense. Enfin, genre, tu sais, ça fait un déclic de. Après, Grain, je pense, il est 100 fois plus névrosé que Némir. Enfin, on va pas commencer à comparer les mâles ou quoi, mais En vrai, je sais pas en vrai. Bah, après, forcément, enfin. Gringe, franchement, ça en pense termes à d'angoisse, mais- le mec, il pète les records quand même. Hein. Ouais, mais si t'écoutes bien Vrai Némir, enfin, entre les lignes ou pas, genre, il y a vraiment ce truc aussi de dépression, de. Après, ouais, forcément, c'est un petit peu de. Je sais pas, c'est j'ai de la l'impression que manière, c'est enfin. moins marqué Mais je chez trouve que Némir. j'ai trouvé grave. Justement, c'est ça, c'est qu'en fait, souvent il s'est dit, mais avec des mélodies super douces, et c'est pas genre de la tristesse ou de la tristesse, tu vois. Genre, c'est vraiment. Enfin, genre de la tristesse sur un piano triste. Genre, c'est vraiment. Je sais pas, la musique elle est un peu chaleureuse et tout, et un peu comme Alpha One, c'est quand. Tu sais, il y a un. Tu sais, quand il dit j'aime pas ma vie, j'écris quand même dessus. Ouais. Dans son petit. Bah, tu vois, genre, il y a vraiment ce truc de. La musique est joyeuse, mais je le suis pas, tu vois. Et c'est un peu pas branlette intellectuelle, mais genre, je trouve ça super intéressant. Parce que Gringe, c'était cool, mais vas-y, genre. C'était différent, tu vois. Là, c'est vraiment genre. Mais c'est pas la même Enfin, vibe je trouve après qu'il y a aussi. plein de Hein. clés. Il y a plein de clés où il te dit putain de merde, j'ai tapé une dépression, putain de merde, je fais des crises d'angoisse, putain de merde. Mais il t'en fait pas un morceau entier où il te raconte, tu vois. Enfin, après, tu as le droit de penser que. Mais en tout cas, je l'ai perçu comme ça, tu vois. Je sais pas. Némir, des fois, j'ai l'impression qu'il a un peu la flemme de vivre. Genre, il se laisse un peu porter, tu vois. Genre. Ah oui, bah ça c'est sûr. De toute façon, bah, Mais c'est pour ça c'est comme, que. Enfin, moi, je vas-y. ressens plus ça qu'en mode. Super névrosé ou quoi, tu vois. Après, je capte ce délire, tu sais, de déprime un peu permanente, tu vois, en mode un peu. Je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a ce côté. En mode. Il sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, mais ça le dérange pas complètement, en fait. Oui, il a ce côté un peu marginal. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Genre un peu pas marginal, genre en mode je vis à côté de. Je suis dans la rue, tout, tu vois. Vraiment en mode marginal, genre différent, mais. Je sais pas, atypique, peut-être. Plutôt que Ouais. marginal. Tu sais, ce style de vie un peu. Un peu à part, en fait. Voilà, c'est ça. Il aurait pu appeler d'ailleurs son truc à part, mais. Oui. On lui enverra des mails pour le prochain projet. Grave. Enfin bon. Sinon, bah, je crois que grosso modo, on a fait le tour, à moins que je vois d'autres trucs, mais. Non, après, ce qui était cool aussi, c'est au niveau visuel pour les clips qu'il a sortis là. Pour le clip. Les clips et même la pochette de l'album. Je trouve que c'est sympa tout ce qu'il a travaillé. Surtout sur Sacer et Desert. Je trouve que les clips étaient vraiment super bien bossés. Puis sinon, tu peux le voir à la longueur de ses cheveux que les temporalités sont grave différentes. Ouais. Enfin bon, on conclut ou t'as d'autres idées par rapport à Nemir? À part dire que son projet est trop cool. Moi perso, j'ai plus rien à ajouter. À part que j'ai hâte qu'il fasse une tournée évidemment. C'est vrai qu'il faut. Mais après, je pense, en concert, ça doit rendre trop bien, je pense. Mais ça doit être Tu sais, il a super un vrai doux, mood, il a une genre. vraie voix. Mais avec une petite guitare ou quoi, tu sais. Enfin. Même, je suis sûre, avec ses sons, il peut grave ambiancer les gens, alors que c'est pas non plus des trucs Même sur a cappella, lesquels tu vas taper des il gros a grave une pogos. voix faite pour. Genre. C'est vrai. Ça marche. Bon, bah, pour les autres, bah, si vous écoutez encore ça, merci. Vous connaissez le refrain, abonnez-vous, suivez-nous. Et en plus, maintenant, on est monétisé, donc. Et on a écoutez des Némir début. aussi. Et écoutez Nemir à fond, parce que le projet est super cool et c'est cool d'avoir des trucs un peu différents de la masse, entre guillemets, et que ce soit volontaire, et que ce soit vraiment assumé, quoi. Donc voilà, merci à tous. Tchuss.